Alors, bonjour à ceux qui sont ici, bonjour à tous nos amis qui sont avec nous sur YouTube. Alors, ça se maintient, la participation à travers YouTube. Alors, c'est très encourageant. Ça ne baisse pas, au contraire, ça monte. Alors, on est très, très contents parce que ça nous encourage. Tant qu'à faire quelque chose, aussi bien le partager avec le plus de monde possible. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes au premier dimanche du carême. Et puis, comme on fait depuis quelques années, je vais administrer les cendres. Alors, ce qui évite aux gens à se rendre ici le mercredi, alors on le fait le premier dimanche du carême. Et je le ferai après la confession. Alors, on bénira d'abord les cendres et puis je les administrerai. Et puis aussi, aujourd'hui, vous allez voir, le thème, c'est la tentation. Parce que dans l'Évangile, c'est Jésus qui est tenté par le diable au désert, dans Saint Luc, chapitre 4. Et puis, on verra comment est-ce que c'est important pour nous, les chrétiens, de résister à la tentation. Parce qu'elle nous guette constamment. Et les textes vont justement nous parler du pourquoi faut-il résister à la tentation. Notamment, dans la première lecture tirée du Deutéronome, Moïse va nous parler, puis il va nous rappeler que Dieu, dans le fond, s'est engagé envers nous, il nous a promis des choses, et puis on a tout avantage à rester en communion avec lui. Saint Paul, dans la deuxième lecture, c'est aux Romains. Lui, il va nous donner, si vous voulez, le comment déjà. Comment est-ce qu'on peut résister à la tentation? Et dans l'Évangile, c'est vraiment ça qui est accentué. Comment résister à la tentation par 3 P. Et c'est ça qui sera le but de mon homélie, d'explorer un peu la méthode des 3 P qui est présentée dans l'Évangile. Alors, donc, le thème pour cette messe, c'est résister à la tentation, pourquoi, comment. Et puis, aujourd'hui, je vais dire la messe pour un personnage qui a été bien important et dont j'ai appris le décès récemment. C'est Reg Robillard de Gardner, au Wisconsin, qui est le fils et le descendant de Louis Robillard, cette famille de Tursault, qui a déménagé au Wisconsin et qui a aidé Monseigneur Villa à bâtir la paroisse du Précieux Sang de Gardner. Et ses ancêtres sont enterrés dans le cimetière du Précieux Sang. Et il y a quelques années, il a tout refait. Il a revampé complètement le monument de Louis Robillard, de son épouse, Madame Laviolette et tout ça. Des gens de l'Outaouais, aussi bien d'un côté que de l'autre de la rivière. Alors, puis, surtout, la grande aide qu'il nous a donnée, Reg, il a réussi à mettre la main sur le registre, à l'époque de Monseigneur Villa, qui était gardé dans une famille belge du Wisconsin. Puis, il nous en a fait une copie. Alors ça a pu être déposé aux Archives nationales du Québec. Alors, donc, Reg, ça a été quelqu'un qui nous a beaucoup aidés. Et ça m'a vraiment surpris. Il avait juste 79 ans, finalement. Alors, ça m'a surpris d'apprendre son décès. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ah oui, il y a des gens qui se recommandent à nos prières. Alors, ce matin, je vous invite à les porter. Alors, il y a Véro qui m'a dit que la mère de son amie, elle est très malade à Kingston. Elle s'appelle Amanda Scharf. Alors, portons-la dans la prière. Puis il y a aussi Don Varghese, qui est cet orthodoxe indien qui est bien ami avec nous autres. Alors, il dit qu'il est malade effrayant, une grippe terrible. Alors, il a dit, priez pour moi. Alors, donc, je lui ai dit, on va prier pour toi à la messe ce matin. Donc, Amanda Scharf et puis Don Varghese, qu'on porte dans la prière.
Puis je mentionnerai Reg Robillard au canon de la messe. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 6, à toi seul la gloire, à page 57. À toi seul la gloire et la victoire, c'est le bien cantique des anges dans les cieux. C'est l'hymne éperdu de la terre émue, voix qui s'élève de tout cœur pieux. À toi seul la gloire et la victoire, dans notre faiblesse, prosternés devant toi. Nous te disons, Père, sois notre lumière, c'est par ta grâce que vit notre foi. À toi seul la gloire et la victoire, aux nuits les plus sombres, tu saisis notre main. Tu brises nos chaînes et calmes nos peines. Veille à toute heure sur nos lendemains. À toi seul la gloire et la victoire. Tous nos cœurs disent ton pur et grand amour. Sois notre assurance et notre espérance, sois notre vie jusqu'au dernier jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes le Seigneur les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Alors, si vous voulez maintenant aller à la page 99, je vais bénir les cendres et puis vous les administrer. Alors le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces signes de pénitence dont nous voulons nous couvrir. Rends-nous dignes de ton pardon, en nous inspirant une salutaire confiance en ta miséricorde. Accorde ta grâce à ceux et celles qui recevront ces cendres dans l'humilité du cœur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Suzanne, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Menu, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Robin, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras en poussière. Alors, nous allons maintenant faire la prière pour le premier dimanche de Carême, qui est à la page 14. Le Seigneur soit avec nous. Prions. Ô Dieu, fais-nous la grâce de commencer ce Carême et de le poursuivre de manière à recevoir, avec un cœur contrit, la bonne nouvelle de la résurrection de ton Fils. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen vagabond qui descendit en Égypte. Il y vécut en émigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères, et il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions pauvres, malheureux et opprimés. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par la force de sa main et la vigueur de son bras, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et voici maintenant que j'apporte les prémices des produits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si répétez après moi. Reste avec nous, Seigneur, dans notre épreuve, ensemble. Reste avec nous, Seigneur, dans notre épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Ensemble, reste avec nous, Seigneur, dans notre épreuve. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ensemble, reste avec nous, Seigneur, dans notre épreuve. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Ni tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Ensemble, reste avec nous, Seigneur, dans notre épreuve. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre.
Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Ensemble, reste avec nous, Seigneur, dans notre épreuve. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous lisons dans l'Écriture. La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. Celui qui de sa bouche affirme sa foi parvient au salut. En effet, l'Écriture dit, lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura à le regretter. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Il est écrit, en effet, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Alors le démon lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que la personne humaine doit vivre. » Le démon l'emmena alors plus haut. Il lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Tu sais, moi je vais te donner tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car ça m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. » Puis le démon le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pouvoir à ses anges, il donnera l'ordre de le garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Alors Jésus répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna alors de Jésus jusqu'au moment fixé.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à Louange toi, à toi, Seigneur Jésus. Alors, en arrière-fond, au message des textes ce matin, il y a une réalité que Moïse rappelle, dans le fond, dans le Deutéronome, qu'on a entendu au chapitre 26, en première lecture. Et puis, ces promesses-là, elles sont très bien résumées par Jérémie, le prophète, dans son chapitre 29, verset 11. « Je veux que vous soyez prospères et que vous ayez un bel avenir. » C'est ça les promesses de Dieu. On s'attache à lui parce qu'on veut ça dans notre vie. Avoir un bel avenir, être prospéré. Puis quand il dit ça, Dieu, il ne dit pas juste prospérer matériellement, prospérer spirituellement. Faire une différence dans la vie des autres, dans la nôtre, pour commencer, puis dans la vie des autres. Hein? Qualité de vie. D'ailleurs, quand on lit bien le Deutéronome au chapitre 26, les paroles de Moïse vont dans ce sens-là. « Mon père, un Araméen, descendit en Égypte, où il fut maltraité, éprouvé, puis délivré par Dieu, et conduit par lui en terre promise, là où coule le lait et le miel. » Alors le carême, c'est un mot qui vient du latin quadragesima, qui veut dire 40 jours. Alors c'est les 40 jours que Jésus a passé au désert pour se préparer à son ministère. C'était tout de suite après le baptême par Jean. Alors, tu sais, il se révèle dans la vie publique à ce moment-là. Il sait qu'il aura à rencontrer beaucoup d'obstacles. Et puis, il faut qu'il se renforce spirituellement. C'est pour ça qu'il va au désert. Hein? C'est ça que l'Évangile de ce matin nous rappelle au chapitre 4 de Saint-Luc. C'est un temps, en fait, de préparation. Jésus se prépare à son ministère. Et nous, on entre en carême, c'est-à-dire, on se donne aussi 40 jours de préparation. Préparation à la plus grande fête de la chrétienté, qui est Pâques. Pâques, qui est une fête de la foi. Notre foi est vaine si Jésus n'est pas ressuscité des morts. Alors oui, Jésus, il a affronté la mort, pas parce qu'il cherchait la souffrance, mais parce qu'il voulait faire venir le règne de Dieu. C'est pour ça qu'il a traversé l'épreuve. Il était habité par un objectif. C'était que rien ne doit nous arrêter à faire venir le règne de Dieu, parce que c'est apporter ce qu'il y a de mieux sur la terre quand on ouvre le chemin à Dieu qui vient nous affranchir, nous donner la vie en plénitude, nous rendre prospères, pour reprendre les paroles du prophète Jérémie. Et comme on a chanté en première lecture, c'est pour ça que j'ai pris ce chant-là, il était convaincu, le Christ, quand il a passé à travers toute cette misère-là, qu'aux nuits les plus sombres, Dieu saisit notre main, brise nos chaînes et calme nos peines. Hein, c'est ça qu'on a chanté à l'ouverture de la messe. C'est également ça qu'on a proclamé dans le psaume 90. Dieu est là. Il est là pour nous. Et c'est toujours étonnant de le voir aller. Comment est-ce qu'il ouvre le chemin? Hein? Des chemins qui viennent nous barrer la route. Hein? Des chemins dans lesquels il y a plein de barrages qui se dressent. Mais quand on est convaincu qu'avec Dieu, on s'en va vers le mieux, bien les choses se passent de manière
à ce que ça goûte bon, à ce qu'on soit libéré. Comme les Hébreux qui ont été sortis d'Égypte, comme le rappelle Moïse dans le Deutéronome. Alors, il savait, Jésus, que Dieu fait changer pour du mieux et qu'il aide à surmonter les difficultés qui se présentent. Parce que les difficultés, il y en a de plus en plus. Il y en a toujours. Ça serait trop simple qu'on retourne dans le paradis terrestre comme ça d'un coup. Non. Des fois, même que ça arrive à un rythme qui nous déconcerte des fois. On se dit, mais mon Dieu, ça va-tu finir, toutes ces misères qu'on nous impose, des fois, purement gratuitement. Tu sais, on n'a même pas couru après. En nous, il y a une partie qui accueille Dieu libérateur. Une partie de nous, il croit à ça. Mais il y en a une autre qui dit non. Et qui se laisse tenter. Par quoi nous laissons-nous tenter? Par des illusions. C'est ça que nous dit l'Évangile de ce matin. Et l'Évangile les mentionne, les fameuses illusions. Parce que c'est ce que le démon présente à Jésus. Les illusions. Tout miser sur un progrès matériel et technique. L'illusion de penser qu'on n'a pas besoin de Dieu, avec la puissance de notre cerveau et toutes les capacités technologiques, on peut vivre sans Dieu. C'est la première illusion que le démon présente à Jésus. Alors tu dois avoir faim après 40 jours, là. Regarde la pierre qu'il y a, transforme-la en pain. Vous voyez la transformation de la matière. Ça, c'est une illusion, une tentation qui nous guette beaucoup, surtout à notre époque. La pierre changeait en pain. L'illusion également des richesses. Hein? Pas parce qu'il ne faut pas avoir de richesse du tout. Dans Saint Matthieu, Jésus dit, si tu avais mis l'argent en banque, j'aurais eu des intérêts au moins. Alors, Jésus n'est pas déconnecté. Mais de miser sur la richesse, de penser qu'on n'a pas besoin de Dieu. Si on a $1 million en banque, on est correct. Les possessions, avoir des grands biens, avoir des titres, des diplômes d'université, d'être quelqu'un parce qu'on a des titres, des positions importantes. C'est ça que le démon présente à Jésus comme deuxième leurre, deuxième tentation. Quand il lui offre le pouvoir et la gloire de tous ses royaumes. Également, les conséquences de tout ça. Les conséquences de ces illusions-là, on les connaît. La collusion, le fait de se lier des fois au mal pour aller chercher des avantages alors qu'on sait très bien que c'est mauvais. Abuser de son patron, se faire payer des affaires alors qu'on fait juste mettre la main sur de l'argent, on n'a même pas fait le voyage, mais on signe une feuille de temps, comme quoi on l'a fait, on met des faux reçus de restaurant, des choses comme ça, c'est ça la collusion. Et la collusion, c'est comme voir ça puis se taire. Ou bien payer en dessous de la table, pas payer d'impôts. Tout ça, c'est vraiment des phénomènes de collusion et de corruption. C'est vraiment lié aux illusions que Jésus connaît dans le désert quand le démon lui présente ça. Qu'est-ce que ça provoque, tout ça? Ça provoque l'indifférence par rapport aux autres. Ça provoque la perte de respect. Regardez le genre de gouvernement qu'on se donne. C'est des gens qui méprisent les autres. Hein? Ils remportent des victoires catastrophiques.
c'est du mépris, un manque de respect total. C'est la qualité de vie qui prend le bord. Et ça peut même mener à son extrême, le terrorisme. Regardez en fin de semaine, à Scarborough, 2 gens mosqués sont rentrés dans un bar, puis ils ont tiré avec la mitraillette sur n'importe qui. C'est épouvantable. C'est le résultat de ces trucs-là. Regardez l'invasion de l'Ukraine. C'est des faits qu'on a devant nous. Regardez le 7 octobre en Israël, quand Hamas est rentré de tuer un paquet de monde. Ça, c'est des conséquences de ces choses-là. C'est le monde, malheureusement, dans lequel nous vivons. Pourquoi qu'on arrive à faire des choses comme ça? C'est qu'on perd l'Esprit Saint en nous. Et puis on sort du sentier de la justice. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix. Il faut résister à la tentation. Hein? La tentation du matérialisme, de la fausse gloire. Alors on perd l'Esprit Saint en nous et ça nous mène en dehors du sentier de la justice. C'est pour ça que Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, il va employer ces mots-là. Que dans sa mort et résurrection, Christ nous a rendus justes. Il nous a justifiés. Ce qu'on appelle la doctrine de la justification dans la foi chrétienne. Parce que la justice, on la perd, on sort du sentier de la justice. On se coupe de Dieu. C'est ça le péché. Être coupé de Dieu et se laisser aller dans toutes sortes d'aventures qui vont complètement à l'encontre de son règne. Alors Jésus, quand il s'est incarné, il est venu assumer cette partie-là de nous qui cède facilement aux illusions. Et puis, il est venu la racheter, cette partie-là, par sa mort et résurrection. Mais dans l'Évangile, ce matin, on nous montre comment il a résisté à la tentation. Par les 3 P. Je dis, résister à la tentation par les PPP. Des fois, ça aide à retenir les choses. Hein? Alors, le premier P, c'est la prière. Jésus a résisté par la prière. Alors, Saint Luc, chapitre 4, au verset 8, c'est Dieu seul devant qui tu vas te prosterner, Dieu seul que tu vas adorer. L'autre P, c'est la pénitence. Faire pénitence. On n'entend plus ça aujourd'hui. Mais quand on était jeune, on l'entendait. Hein? On faisait pénitence pendant le carême, pendant 40 jours. Plus de viande le vendredi, plus de bonbons, plus de dessert. Hein? On avait juste droit au biscuit village, plus de renversé au lait, plus de pudding chômeur. En tout cas, moi j'ai vécu ça. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, vous autres aussi, mais il fallait faire pénitence. Autrement dit, il fallait se priver un peu, prendre une distance par rapport aux choses qu'on aimait. Alors donc, premier P, prière. Deuxième P, pénitence. Et troisième P, la parole de Dieu. On ne vit pas de pain seulement, dit Jésus au démon, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Luc 4, 4. Alors le Christ, il croyait aux promesses, hein, qui sont résumées par Jérémie au chapitre 29. Je veux que vous soyez prospères et que vous ayez un bel avenir. Jésus croyait à ces promesses-là et il s'est maintenu sur le chemin de la justice par les PPP. Alors c'est ça le programme qui nous est proposé. Parce que quand on se maintient sur le sentier de la justice, on garde l'Esprit Saint en nous. Quand on résiste à la tentation, par la prière, la pénitence, la parole de Dieu, à ce moment-là, on ne risque pas
que le Saint-Esprit nous quitte, là, parce que le véhicule n'a plus d'allure. C'est ce que Saint Paul explique aux Romains. Celui qui croit du fond du cœur devient juste. Romains 10. C'est pourquoi il dit, bien croire, toi, que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts et tu seras sauvé. Romains 19. Alors le carême, c'est une aventure de foi. Foi en Dieu révélée en Jésus-Christ, notre frère. Parce que Jésus est attrayant pour nous dans le carême à cause de son incarnation. Il nous ressemble, il est venu porter nos faiblesses parce que nous sommes des gens incarnés, nous sommes faits de matière, nous sommes corruptibles. C'est ça qui nous rend si portés à succomber aux fameuses tentations. Et c'est pour ça qu'on administre les cendres au début du carême. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Malheureusement, nous venons de la terre, nous venons de la poussière. Et ça, c'est pas une petite affaire. Dans notre vie de tous les jours, ça se manifeste. Ça nous rend réceptifs aux illusions. Ça nous amène à tomber facilement dans tous ces pièges-là. De même de marcher dans la collusion, se compromettre dans la corruption. Tout ça nous guette, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais, puis avec ça, graduellement, le Saint-Esprit prend le bord, parce que c'est un véhicule qui n'est plus très attrayant pour le Saint-Esprit quand on joue de même. Là. Et quand le Saint-Esprit nous quitte, à ce moment-là, on peut aller aux pires extrêmes, on peut virer même en terroriste. On peut, lui, des armées contre son voisin, mettre le feu dans sa cabane. Tout est possible. Là. C'est pour ça que résister à la tentation, c'est pas un choix arbitraire. On n'a pas le choix. Il faut résister. En tout cas, il faut essayer. C'est ça que l'Évangile de ce matin nous dit de faire. En suivant le Christ, on apprend à croire en l'avenir et à prospérer. Autrement dit, à connaître la plénitude à laquelle nous sommes appelés. Et ce qui nous aide à tenir, c'est les victoires que nous remportons. C'est sûr que c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Ça n'arrive pas comme ex machina. Il faut s'investir un peu. Mais c'est vraiment surprenant chaque fois les victoires qu'on connaît. Tu sais, je vous avais mentionné il y a 2 semaines un article qui était sorti contre Monseigneur Villan. Purement gratuit, méchant, méprisant. Ben, on s'est engagé, on s'est investi à rectifier les choses. Ben, on est devant, les résultats sont rentrés vendredi. Tu sais, dans la même revue, on a écrit autre chose, nous autres, les vraies affaires de Monseigneur Villan, ça a tout été publié. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Puis le monde qui s'est élevé pour nous accompagner là-dedans, ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas juste nous qui accomplissons ces choses-là. C'est pour ça qu'on tient le coup, parce que même si c'est difficile, notre foi est forte et puis on le sait que Dieu nous mène vers la prospérité, vers le bien-être, vers le bel avenir. C'est ça, ces promesses. Alors, je termine par une prière. Seigneur, garde-nous tournés vers toi, malgré l'épreuve, et fais-nous revenir quand nous avons cédé à la tentation des vaines gloires, de la domination et de l'exploitation des autres. Garde vivace en nous le chagrin de l'âme qui prévient qu'on sorte du sentier de la justice. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
On va faire notre profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impuissant de ta grâce et miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Jean-Robert Fournier, Yola Dion, Aurélie Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Michel Dion, George Laptrup, Edgar Dion, Jonathan Dion, Brigitte Mallette, Lucie Laplante, Tom Baker, Sandra Gagné, Jérémy Asselin-Smith. Et aussi que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Et donc, que Dieu pense sur sa protection. Disons de tous ceux et celles qui ont passé par des portes et complexes. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi, qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence. Je me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande,
à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous te rendons grâce, Seigneur, particulièrement en ce saint temps où la croix du Sauveur, sur laquelle la dette du monde a été payée, brille et rayonne sur l'univers entier. Ô croix, sur laquelle le Sauveur fut victorieux, arbre précieux éclatant de gloire qui a porté dans tes bras le prince de la paix. C'est à lui que dans notre reconnaissance et notre humilité, nous offrons nos cœurs et nous chantons avec tous les cœurs célestes. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ, Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit, le donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui de Réginald Robillard. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumaya. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. Le calice que nous bénissons Et la communion au sang du Christ. Nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant prions, comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En
toi, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici quand nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurera jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La lit dans la Leviticus. Amen. Pour terminer ce matin sur le chant numéro 51, Debout, tiens tes courants. Debout, saints de cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. La trompette résonne, debout vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, point de trêve vaincu. Si votre bras défaille, regardez à Jésus. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Alors, passez une très bonne semaine. Merci.